Bonjour mon cher Bertrand, bonjour à tous. Alors dans le cadre d'une session de 2 jours d'enseignement de Bertrand qui a lieu sur Orange, ce dernier a accepté de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos questions sur la période que nous venons de vivre. Alors, cher Bertrand, comment as-tu vécu ce confinement? Alors j'ai vécu ce confinement comme une surprise totale. C'est quand même très curieux de voir à un moment la vie basculer du jour au lendemain. Le samedi soir, j'étais rue de Bussy et j'entends cette parole vers 8 heures. Attention, à minuit, tous les cafés sont fermés. Le lendemain, je suis au téléphone vers 11 heures du soir et je parle à une amie qui me dit « Bertrand, il va y avoir un confinement ». Et immédiatement après, téléphone d'Orléans, on me dit « Tu prends tes affaires et tu viens le plus vite possible, car demain, tu ne pourras plus voyager ». Et donc, j'ai vécu cette expérience tout à fait extraordinaire, d'un imprévisible total. Je m'y attendais pas du tout. Je devais partir en Russie. Le voyage a été annulé. Je devais partir en Macédoine du Nord avec le père Gifko pour un voyage spirituel annulé. Je devais partir 15 jours au Québec, faire des conférences sur la joie, annulé. Tout d'un coup, mon destin ne m'appartient plus et je rentre dans l'imprévisible. Et alors cet imprévisible, est-ce qu'on peut dire qu'on trouve la spiritualité? Mais oui. Lorsque Bergson parle de la création, il parle de l'imprévisible, et quand il parle de l'imprévisible, il parle de la création. Et c'est le sentiment que j'ai eu en vivant le confinement, qu'il y avait bien évidemment de la souffrance, une grande tragédie qui se développait, et des choses quand même très graves. Mais à titre personnel, j'ai vécu ce moment tout à fait étonnant, dépassé par les événements et me sentant quelque part libre du fait d'être dépassé. Aussi curieux que ça puisse paraître, je ne faisais pas ce que je voulais, mais ce n'était pas totalement déplaisant parce que j'avais le sentiment que ce que la vie me supprimait d'un côté, elle me le redonnait de l'autre. Et donc j'ai eu un certain sentiment de liberté dans le fait de ne pas faire ce que je veux. Alors justement, dans le fait qu'on n'est plus tout à fait maître de son emploi du temps ou de ses déplacements, est-ce qu'on peut retrouver de la spiritualité? Ben oui, parce que il y a deux manières de poser la relation à la liberté. Je peux dire la liberté, c'est de faire ce que je veux et de pouvoir libérer mon moi, ou la liberté, c'est de ne pas faire ce que je veux et c'est de faire ce qui est. Et là, j'ai eu l'impression d'arrêter de faire ce que je veux pour vivre ce qui est, et j'ai le sentiment que pour tout le monde, ça faisait beaucoup de bien. Que tout d'un coup, alors bien sûr, le confinement a été extrêmement douloureux, difficile pour des familles dans des petits appartements avec des enfants en bas âge, bien évidemment. Mais on a eu le sentiment, à un moment, de vivre une espèce de quiétude, de calme. Tout d'un coup, le monde s'arrêtait, on ne faisait plus complètement ce que l'on voulait, et quelque part, je dois dire qu'il y avait quelque chose de spirituel au sens où Dieu est toujours là, il est toujours avec nous, il nous sauve en permanence, il ne veut pas notre souffrance, il veut notre salut en permanence, et quand il y a quelque chose qui disparaît d'un côté, quelque chose d'autre apparaît. Et donc, j'ai vécu ce moment où, personnellement, je devais écrire des choses sur la théologie morale et sur les évangiles, et j'ai eu le temps de vivre lentement. J'ai une amie qui me dit, d'ailleurs c'est très intéressant, le fait de vivre lentement, parce qu'elle dit, nous avons vécu ce que vivent les personnes âgées au niveau mondial, on apprend à vivre lentement. Voilà. Donc, il y a eu cet aspect tout à fait étonnant, et c'est vrai que j'ai connu cette liberté paradoxale qui consiste à être libre parce que je ne fais pas ce que je veux. Et alors,
Dans tout ce contexte, comment peut-on définir la solidarité? Ben, j'ai eu le sentiment, en même temps, qu'on était tous unis, que quelque part, la France s'est retrouvée à vivre une épreuve collective. Et il y a eu beaucoup de solidarité parce que on était quand même obligé de faire attention aux autres. Et donc, on était obligé de respecter un certain nombre de règles. Il y a eu beaucoup de solidarité aussi, il faut le dire, dans la créativité qui a circulé à travers les messages qu'on recevait. Donc, il y a eu beaucoup d'humour, des choses très drôles, où, n'est-ce pas, Sartre disait l'humour c'est la politesse du désespoir. Ben, quelque part, c'est vrai qu'il y a une politesse du désespoir dans ce moment où on n'était heureusement pas totalement désespéré. Et puis, il y a eu beaucoup de belles choses, c'est-à-dire qu'on s'envoyait des vidéos et sur la musique, sur des interviews, sur des textes. Et ça a été un moment, aussi curieux que ça puisse paraître, de culture commune. Puis, je pense que d'une manière intelligente, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ça a été un moment où quand même on est revenu dans l'intérieur, dans la méditation, dans la prière, dans le calme, dans une espèce de, il faut dire, de retraite en cellule forcée. J'ai un ami qui disait très justement, bon, pour nous qui sommes chrétiens, le fait de rentrer en cellule n'est pas un problème. Le confinement, c'est des choses que nous avons l'habitude de vivre, puisque régulièrement, on aime bien retourner dans sa cellule. Mais moi, j'avais le sentiment de revenir dans la cellule de la vie. Je me disais, au fond, peut-être qu'il nous faut nous calmer pour refaire nos forces, et peut-être que de ce moment dur, et de ce moment qui n'a pas fini de provoquer des secousses et des séismes, il sortira quelque chose qui est régénérant. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Mon frère me disait, le fait de pouvoir vivre pendant 2 mois avec ma famille a été une expérience forte. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu le temps de prendre tout mon temps pour méditer sur les évangiles. Et de ce point de vue-là, ça m'a énormément apporté. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que ce confinement, quelque part, a été vertueux? Ben oui, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait étonnant pour un peuple comme la France, qui est réputé pour être un peuple désobéissant, certains disent de Gaulois réfractaires. Eh bien, j'ai été étonné par l'obéissance collective et le fait que les gens étaient vertueux. Je disais à un ami, les Français ont été plutôt obéissants. Il m'a dit, les Français n'ont pas été obéissants, ils ont été archi-obéissants. Et c'est vrai. Mais je crois que là, il y a eu une sorte d'éducation collective qui s'est faite. Et j'aime toujours penser qu'il y a beaucoup de belles personnes et qu'il y a beaucoup plus de belles personnes qu'on ne le pense. Et à cette occasion, oui, j'ai vu des belles choses. Bien sûr, il y a des choses qui sont moins enthousiasmantes, des phénomènes de peur, des phénomènes presque parfois de colère. Mais en général, j'ai trouvé plutôt une sorte d'attention et j'ai trouvé pas mal de maturité à l'intérieur de ce que l'on vit. Et donc, si on prend pour ça cet ensemble, on peut dire qu'est-ce que nous en retirons spirituellement. Alors moi, j'aime bien penser que Dieu ne nous envoie jamais des épreuves pour nous faire souffrir afin de nous faire progresser. Mais à l'intérieur de nos épreuves, il est toujours là pour nous aider à retourner l'épreuve et à pouvoir prendre quelque chose qui est spirituellement fécond. Alors, je pense que chacun a vécu une expérience spécifique qui lui correspond. Moi, j'ai aimé le moment de l'imprévisible dans lequel j'ai vécu et j'ai aimé ce moment où je ne contrôlais plus la situation. Quelque part, on peut dire, ça permet de comprendre la notion de lâcher prise pour certains ou d'abandon. On se laisse aller et on peut vérifier que
les forces spirituelles, célestes et divines sont toujours là pour nous aider. Et donc, voilà. Donc, je pense que, bon, maintenant, les choses ne sont pas finies. Je crois que le monde a été quand même extrêmement secoué par cette affaire et qu'il y a des défis économiques, des défis sociaux très importants. Mais je crois qu'il faut rester confiant et savoir que nous avons eu assez de force pour être solidaires et vertueux. Je crois qu'il faut continuer à l'être. Je crois qu'il faut aborder l'avenir tous ensemble. Et je pense que si nous pouvons apporter une parole de foi et d'espérance, je crois qu'il faut rester fort et solidaire et unis dans le temps qui s'ouvre devant nous. Bon, ben écoutez, un grand merci pour cette Merci. période de réflexion et pleine d'espoir. Et à très bientôt. Merci. Merci.